Le mois dernier, nous avions donc poursuivi la découverte de la liturgie syriaque et nous nous étions arrêtés à l'offertoire. Voilà. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Et cette fois, donc nous allons poursuivre après la messe. On arrive au cœur même de la messe. Et notamment avec la découverte des anaphores, alors puisqu'il en a, je crois, 81. 82 anaphores en usage dans la liturgie Mes fiches ne sont pas syriaque. Enfin, qui ont été, puisque certaines sont tombées en désuétude. Les syriaques orthodoxes, jacobites, en utilisent quand même encore une quarantaine, à peu près couramment, et les catholiques ont restreint leur choix sur une dizaine d'anaphores. Ce qu'on appelle anaphore, c'est l'équivalent du canon dans la messe latine. Voilà, tout à fait. Canon, ou dans le langage liturgique moderne, ce qu'on appelle aussi prière eucharistique, en fait. Bon, c'est le cœur même de la messe, c'est-à-dire là où s'effectue la consécration des saintes espèces. Les fidèles apportent le pain et le vin, et celui-ci devient le corps et le sang du Christ par l'action du prêtre qui réitère les gestes et les paroles du Christ à la scène, et qui implore aussi, on va le voir, la venue du Saint-Esprit pour sanctifier ses dons. Et ensuite, évidemment, comme dans toute liturgie chrétienne, on a le Notre Père et la fraction du pain, le Notre Père et la communion des fidèles. Voilà, mais comme je le rappelle à chaque fois, mais ça va mieux en le disant, et puis c'est important de répéter aussi les choses importantes. Bien sûr, la musique est différente, bien sûr il y a des différences, mais la structure de la messe, quelles que soient les églises, les liturgies, reste la même. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que même pour des églises séparées pendant des siècles et des millénaires en fait, on prie de la même façon, même si la forme, l'apparence est différente, mais le cœur des choses, c'est la même chose. C'est tout à fait ça. Et une maxime ancienne du temps des pères de l'Église déjà disait que tout ce qui a été pratiqué de façon identique partout dans l'univers chrétien était réputé avoir été fondé par les apôtres. Donc on peut vraiment estimer que la structure de la messe, qui est identique en Orient, en Occident, avec évidemment beaucoup de variations de textes ou de détails, mais l'élan général de la célébration de la liturgie est le même, et en fait on peut attribuer cette ordonnance aux apôtres. Alors, rassurez-nous, Henri de Villiers, vous n'allez pas nous passer les 82 anaphores. Non, j'aurais bien voulu, mais d'une part, sinon il nous faudrait un an. Les textes sont très difficiles à trouver. Et puis, d'autre part, en fait, on va le voir, la plupart de ces anaphores sont des variations sur un thème donné, et le thème donné, c'est l'anaphore la plus ancienne, la plus vénérable, la plus passionnante, qui a soulevé le plus l'enthousiasme des liturgistes du 19e et du 20e siècle. C'est l'anaphore de Saint Jacques, frère du Seigneur. La plupart de ces anaphores sont attribués à des saints, soit apôtres, soit pères de l'Église. La plupart de ces attributions sont sans doute fabuleuses en fait, sauf pour celle de Saint Jacques, on va en discuter. Par exemple, les catholiques utilisent couramment Saint Jacques pour les dimanches et fêtes. L'anaphore de Saint Jean qui est plus courte, qui est une abréviation de Saint Jacques. Celle de Saint Pierre aussi qui existe, mais probablement l'attribution est fabuleuse. De Saint Jean Chrysostome, très différente de la liturgie de Saint Jean Chrysostome connue par le rite byzantin. De Saint Xyste, un pape du IIIe siècle en été, et de Saint Matthieu, de Saint Basile, des saints apôtres, de Saint Eustade d'Antioche qui était un évêque d'Antioche au IIIe siècle, etc. Mais la plus intéressante, c'est celle de Saint Jacques, et quelques savants liturgistes se sont penchés et se penchent toujours, parce qu'il y a un travail d'édition actuellement en cours de ces 82 anaphores. Donc les liturgistes se sont penchés sur ces textes et montrent assez facilement que la plupart de ces liturgies en fait sont des déclinaisons de celle de Saint Jacques, qui est la liturgie originelle et qui a servi de modèle et qui sert toujours de modèle.
D'accord, alors on va... Celle de Saint-Jacques est du reste toujours obligatoire chez les Syriaques orthodoxes pour toutes les grandes fêtes. Voilà. Elle est un petit peu plus longue que les autres souvent, donc c'est pour ça qu'on utilise parfois des abréviations en quelque sorte. Elle est obligatoire pour les ordinations des prêtres, des diacres, du patriarche, le sacre des évêques. La première messe d'un nouveau prêtre aussi doit être dite avec l'anaphore de Saint-Jacques. Mais alors attendez, je vous interromps, parce que j'ai oublié dans les annonces une grande nouvelle, c'est que l'église grecque melkite catholique a un nouveau patriarche. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc il faut l'annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour ceux qui ne le savaient pas encore, puisque le patriarche précédent, Grégoire III Laham, avait démissionné. Voilà, dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et le synode donc de l'église melkite s'est réuni à Intrez au Liban, donc la résidence d'été patriarcale. Et à la fin juin, très rapidement, en fait, en 24 heures, ils ont élu, donc il fallait une majorité des 2/3, et donc ils sont tombés rapidement d'accord, déjouant les pronostics des oiseaux de mauvais augure qui annonçaient une crise pour élire le patriarche. Ils ont élu Monseigneur Joseph Apsi, qui était donc jusqu'à présent vicaire patriarcal pour Damas, comme patriarche, donc son titre patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem, donc pour les Grecs melkites catholiques. Donc on lui souhaite longue vie. Axios. Voilà, et qu'il réussisse dans sa lourde tâche. Et donc j'espère, je ne sais pas si je pourrais être à l'heure où on enregistre, je pourrais être à son intronisation à la messe. La date est prévue. Alors on enregistre, je ne sais pas encore, j'ai l'impression. Ah oui. Pour l'instant, il était en train de recevoir les félicitations au Liban. Il n'est pas encore allé en Syrie. Il va venir en Syrie la semaine suivante. Après, il y a toute l'accueil, les félicitations à la fois du clergé, des nombreuses églises, puisqu'il y a beaucoup d'églises différentes, ensuite du clergé musulman, et puis également des autorités civiles. Donc ça fait beaucoup, et puis du peuple, donc ça fait des longues et longues journées de félicitations. Donc une fois au Liban, et après il faut faire la même chose à Damas, puis il faudra aller aussi en Alexandrie pour la même chose. Donc ce sont des grosses journées avant de pouvoir se mettre effectivement au travail. Donc pardon Henri. Non, je vous en prie, c'était une nouvelle très importante. Voilà, j'avais oublié de l'annoncer. Donc revenons à cette vénérable anaphore de Saint-Jacques le mineur, Saint-Jacques frère du Seigneur. Frère du Seigneur, évidemment qu'on ne se méprenne pas, frère au sens araméen ancien, c'est-à-dire cousin, et la démonstration est assez facile de faire que ce que les évangiles dénomment les frères du Seigneur sont en fait les cousins du Christ, les cousins germains. Et Saint-Jacques le mineur a été premier évêque de Jérusalem, donc c'est un patronage assez prestigieux pour ce texte vénérable. Et effectivement, il semblerait qu'on remonte là aux sources mêmes de la prière de l'église de Jérusalem. Alors il y a plusieurs théories qui s'affrontent, et beaucoup de liturgies se sont passionnées sur ce texte vénérable qui est connu dans plusieurs recensions. Déjà, il existe en grec, ce qui est assez logique puisque l'église de Jérusalem, comme l'église d'Antioche en Syrie, était hellénophone, et c'est la liturgie de ces deux patriarcats manifestement qui a été en usage jusqu'à l'époque des croisades, et c'est au moment des croisades où Byzance a estimé que son rite était supérieur et a fait disparaître, s'est attaché à faire disparaître quasiment le rite ancien d'Antioche en grec, donc la liturgie de Saint-Jacques en grec. Alors cette liturgie de Saint-Jacques en grec, elle était encore célébrée à Jérusalem, dans le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, 3 fois par an pour la fête de Saint-Jacques, le dimanche après Noël où on fait encore mémoire de Saint-Jacques, et puis la fête des 70 apôtres, puisque Saint-Jacques faisait partie des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle était aussi célébrée. Oui, elle était aussi célébrée traditionnellement dans une île grecque, l'île de Xanthe, probablement qui avait dû recevoir une émigration de Grecs originaires de Syrie de façon ancienne, et j'imagine que c'est ce qui a
préservé ce rite, qu'on retrouvait par exemple à Rome au 8e siècle aussi. La liturgie de Saint-Jacques était célébrée dans un monastère grec romain. On a des manuscrits de cette époque. Là encore, probablement des moines qui s'étaient réfugiés à Rome au moment de la crise iconoclaste ou de l'avancée de l'islam en Palestine et en Syrie. Donc on a une première version grecque. On a la version de la liturgie de Saint-Jacques qui existe chez les Syriaques orthodoxes et catholiques. Cette liturgie à laquelle on s'attache en ces 3 émissions, qui est une liturgie célébrée en araméen, en syriaque. Il s'agit d'une traduction en araméen de la liturgie grecque. On retrouve les formules grecques d'ailleurs, qui sont souvent... Vous l'avez dit, hein, mais il faut répéter pour les auditeurs. Oui. On parle de quel Saint-Jacques ? Alors Saint-Jacques, l'un des 12 apôtres et frère du Seigneur. Pas Saint-Jacques qui a fondé... Pas Saint-Jacques le Majeur, qui est le patron de l'Espagne et dont le tombeau est vénéré à Saint-Jacques de Compostelle. Mais Saint-Jacques ou Jacques dont l'église syriaque... Ah non, Jacques Baradaï. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que comme c'est quand même le patron fondateur de l'église de Jérusalem, beaucoup on va retrouver tout au long des âges beaucoup d'évêques, beaucoup de saints qui vont porter ce prénom de Jacques, dont le fondateur effectivement au VIe siècle de l'église miaphysite anti-chalcédonienne de Syrie, donc l'église syriaque actuelle qui s'intitule syriaque orthodoxe, mais qu'on se méprenne pas sur ce sens d'orthodoxe, c'est pas la même orthodoxie que ce que nous appelons nous orthodoxes en France couramment. C'est créé justement contre les Grecs, voilà. Orthodoxes. Voilà, tout à fait. Et donc Jacques Baradaï effectivement est le premier fondateur de cette église réellement, puisqu'il a instauré une hiérarchie parallèle à l'église officielle, l'église royale, l'église melkite un terme dérivé de l'arabe qui indique qu'on est l'église royale, c'est-à-dire l'église fidèle au pouvoir impérial de Constantinople. Et d'ailleurs très bizarre, mais abandonné son nom de melkite puisque seule la branche catholique le conserve. Oui, très très curieusement. J'ai jamais trop compris pourquoi. Ouais, je sais pas non plus. et donc Jacques Baradaï est donné par les auteurs jacobites comme le premier traducteur en syriaque de la liturgie de Saint-Jacques. Ceci dit, à mon avis, il a peut-être refait une traduction à partir du grec, mais on a des indices qui montrent que on devait utiliser cette liturgie aussi en syriaque avant le VIe siècle. On a une pèlerine fabuleuse, son nom est un peu curieux, elle s'appelle Égérie. C'est une dame espagnole, semble-t-il d'un certain rang, avec, semble-t-il, une vocation déjà d'ascète ou de moniale avant l'heure, et qui fait un pèlerinage à Jérusalem dans la seconde partie du IVe siècle. Et Égérie décrit de façon très intéressante la liturgie célébrée à Jérusalem, et elle rapporte que dans tous les offices, il y a l'évêque qui chante la liturgie en grec, et à côté, il y a un prêtre qui redouble les prières en syriaque, en fait. Donc il y a une traduction simultanée en quelque chose, parce que on avait déjà ce bilinguisme dans les communautés chrétiennes de Syrie et de Palestine, qui se retrouvent encore aujourd'hui, puisqu'on a encore ces communautés syriaques araméennes, et puis ces communautés grecques qui utilisent encore le grec, bon, souvent l'arabe aussi, mais qui ont un peu le grec, un peu le grec de temps en temps, qui en tout cas relèvent d'une tradition grecque, voilà. Alors déjà je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir, je vais dire comme d'habitude, Henri de Villiers, maître de chapelle à Saint-Eugène et à la Très Sainte Trinité, la paroisse russe catholique. Et donc nous sommes en train de terminer notre découverte de l'église ou des églises syriaques, et notamment la liturgie et de la musique en vigueur dans les églises syriaques. Et nous parlons de l'anaphore, c'est-à-dire le canon, la prière eucharistique de Saint-Jacques, qui est un peu la principale, en tout cas celle en usage pour les grandes fêtes dans l'église syriaque.
Alors justement, je parlais de cette traduction en syriaque de l'anaphore de Saint-Jacques. La version qu'on a encore en usage aujourd'hui dérive d'une deuxième traduction faite officiellement par un évêque d'Édesse à la fin du 7e siècle, Jacques d'Édesse. Le texte de cette liturgie a été augmenté notamment dans les interventions du diacre au 9e, 10e siècle par un évêque de Mossoul et surtout au 12e siècle par le saint Thomas d'Aquin syriaque, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire Denis Bar Salibi. Donc elle a commencé à prendre une proportion sans doute trop longue, ce qui fait qu'au XIIIe siècle, Bar Hébraeus, qui est aussi un célèbre docteur de l'église syriaque, l'a abrégé, ce qui fait qu'on a deux formes de la liturgie de Saint-Jacques, une version longue et une version brève en fait. Donc j'ai plutôt j'ai essayé de refaire une traduction. Alors j'ai pas une connaissance approfondie du syriaque, mais on a une traduction latine faite sur la version longue, publiée par Renaudot, le célèbre abbé Renaudot, qui était notre premier journaliste en France, qui a publié cette version de la liturgie de Saint-Jacques en 1715, vous voyez. Pourquoi Renaudot l'a publié? Entre autres parce que la liturgie de Saint-Jacques a été au XVIe siècle utilisée dans les controverses avec les protestants. On estimait qu'elle remontait véritablement à Saint-Jacques, frère du Seigneur, et c'était un argument massu contre les protestants qui niaient la présence réelle, parce qu'évidemment la doctrine et la foi professée par cette anaphore eucharistique est tout à fait traditionnelle et insiste évidemment sur la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Et elle a été attaquée par les protestants, mais trois cardinaux du XVIIe siècle, le très célèbre, le cardinal Baronius, et puis Saint Robert Bellarmin surtout, et puis le cardinal Duperron, ont insisté sur l'authenticité et l'antiquité de cette liturgie. Alors, l'authenticité, on pourra toujours la discuter. Il est évident, bien sûr, que tous les termes employés par l'anaphore ne remontent pas à Saint Jacques, frère du Seigneur, mais il est légitime de penser que l'ordonnance générale dérive de la pratique de l'Église de Jérusalem des 1er et 2e siècles, et que sans doute des formules qui remontent à une très haute antiquité ont persisté dans ce texte. Il est probable que celui qui l'a fixé, qui l'a étendu, qui lui a donné sa forme à peu près actuelle, est le grand évêque de Jérusalem au IVe siècle, Saint Cyril de Jérusalem. Alors il y a plusieurs thèses sur la diffusion, parce que l'origine de la liturgie à Jérusalem est assez bien marquée par le texte lui-même, parce qu'on y parle de la sainte Église de Dieu qui est à Sion. Le rôle de la vraie croix aussi a une grande importance. Elle a été redécouverte par Sainte Hélène au IVe siècle à Jérusalem. Il y a des petites allusions dans le texte qui font sans doute référence à ce grand événement. Donc, même si toutes les formules ne remontent évidemment pas à Saint Jacques lui-même, mais on a là le témoignage d'une antique prière de la communauté de Jérusalem qui, même s'il n'a pas eu un très grand rôle tout de suite dans les premiers temps du christianisme, avait quand même cet immense prestige d'être la première communauté chrétienne. La ville a été dispersée ensuite lorsque Titus a rasé Jérusalem, donc c'est pour ça aussi qu'Antioche a eu un rôle plus important tout de suite, mais le prestige de Jérusalem n'a pas cessé de croître à partir de Saint Cyril au IVe siècle. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans l'anaphore proprement dit après cette introduction? Non, mais j'ai encore quelques points dans l'introduction qui me paraissent importants. Parce que nous bouillonnons de patience. Vous savez que Saint Jean Chrysostome a été évêque d'Antioche, et quand on analyse les
les homélies qu'il fait lors de son pontificat à Antioche, il n'y avait pas encore le titre de patriarche. Il n'y avait pas encore le titre de patriarche, mais il était métropolitain d'Antioche, et Antioche étant la métropole de toute la province de l'Orient, contrôlait des zones énormes ecclésialement parlant. Saint Jean Chrysostome manifestement ne connaît pas encore l'usage de la liturgie de Saint Jacques. Si on analyse les quelques traces dans ses homélies qui sont des citations de passages de la liturgie, et le changement a dû intervenir juste après, vers les années 430, et il semblerait qu'on ait mixé en fait l'anaphore de Saint Jacques avec ce qui était pratiqué à Antioche, et qu'on a fait une synthèse des deux, en fait. C'est ça que nous avons actuellement, et c'est une assez belle réussite. Cette liturgie a fasciné beaucoup les liturgistes au XIXe siècle, les liturgistes anglicans en particulier, et certaines communautés anglicanes ont voulu l'utiliser. On a même, les anglicans ont même préconisé qu'elle soit la liturgie obligatoire pour les anglicans de l'Inde, et les catholiques l'ont aussi découverte au XXe siècle, et elle a excité beaucoup les esprits des liturgistes du mouvement liturgique, et en fait elle a influencé le travail de la nouvelle liturgie issue du Concile Vatican II. On prétend que la 4e prière eucharistique serait inspirée de la liturgie de Saint Jacques. C'est une inspiration quand même qui reste très très lointaine. Elle n'est pas aussi la version courte alors. Peut-être, oui. Mais en tout cas, Louis Bouillet, par exemple, qui est un acteur fondamental du mouvement liturgique, a estimé beaucoup, tenait en grande estime cette vénérable et antique anaphore eucharistique. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un texte assez primitif, même plutôt très primitif, mais qui a déjà une doctrine très bien exposée, notamment sur la Sainte Trinité. Le rôle de chaque personne divine est bien affirmé. Malgré tout, il reste quelques petites maladresses. Notamment l'anaphore s'adresse au Père, et puis hop, tout d'un coup on passe au Christ sans transition, juste après les paroles du récit de l'institution dans l'anamnèse, puis on revient au Père immédiatement. C'est aussi une marque, semble-t-il, d'antiquité, parce que c'est peut-être comment expliquer ça, une petite faiblesse justement qui trahit une origine ancienne. Un travail plus récent aurait été sans doute plus poli, plus rigoureux, avec une approche peut-être plus scientifique de la prière en tout cas. Voilà. Que dire encore, c'est que cette anaphore a eu une extension très importante, puisqu'elle a été non seulement utilisée en Syrie et en Palestine par les communautés qui dépendaient des patriarcats historiques de Jérusalem et d'Antioche, et dans tout le ressort de leur patriarcat, et du coup également en Géorgie et en Arménie, où elle a été employée. D'ailleurs, on vient de redécouvrir une centaine de manuscrits géorgiens. Dans les églises arméniennes. Oui. Et la liturgie arménienne dérive en fait de la liturgie de Saint Jacques. La liturgie de Saint Jacques se retrouve aussi en Éthiopie, ce qui n'est pas une grande surprise, car on le verra sans doute lorsqu'on attaquera ce magnifique pays bientôt. Eh bien, l'Éthiopie a été comme on dit, au Proche-Orient. L'Éthiopie très extensif. L'Éthiopie a été évangélisée au IVe siècle par 2 Syriens, Frumens et Édèse, et Saint Frumens était d'origine syrienne. Et ensuite, au VIe siècle, il y a eu 13 saints moines qui sont en grande vénération encore dans le peuple éthiopien actuellement, qu'on appelle les saints syriens, amusant jeu de mots en français, et ces 13 saints syriens ils n'ont pas de casoar. Ils ont sans casoar, ont évangélisé en profondeur les campagnes éthiopiennes, et donc le point de contact était établi avec la Syrie, et c'est
c'est tout à fait logique de retrouver cette anaphore de Saint-Jacques parmi les anaphores éthiopiennes. Et par contre, ça n'a pas rayonné dans le reste de l'Afrique, dans le patriarcat d'Alexandrie. D'Alexandrie, non, même si on note quand même que, comme on verra, là, puisqu'on attaquera la liturgie copte par la suite, une des anaphores les plus anciennes de la liturgie copte, l'anaphore dite de Saint Basile, mais qui n'a rien à voir avec la Saint Basile grecque, est très proche de l'anaphore de Saint Jacques. Donc il y a encore sans doute des points de contact difficiles à établir puisque ça remonte à des époques très anciennes de la chrétienté. Mais au 2e, 3e siècle, l'église d'Alexandrie avait une grande... on ne peut pas dire qu'elle avait étendu sa juridiction, mais en tout cas, elle avait une grande proximité intellectuelle avec les évêques de Jérusalem. Origène, par exemple, le célèbre docteur de l'église d'Alexandrie, de l'école d'Alexandrie, avait enseigné en Palestine également. Mais alors donc, cette liturgie qui était utilisée, donc Antioche et Jérusalem, donc bizarrement, alors même que Alexandrie était assez proche, une grande proximité avec Jérusalem, n'a pas été utilisé par les Grecs en Alexandrie. À Alexandrie, non. Non. Ils avaient leur propre liturgie, on reviendra dessus. C'est très difficile de savoir ce que l'église melkite d'Alexandrie utilisait avant, autrefois. Elle devait avoir aussi sans doute les versions grecques des liturgies, actuellement en usage chez les Coptes, mais... là encore, comme en Syrie, la centralisation de Constantinople a imposé la liturgie de Constantinople dans ces contrées. Bien. On va peut-être attaquer le texte. Alors, je pense que ça peut être intéressant de le lire. Ah oui, si, juste une chose, sur la liturgie de Saint-Jacques en général, elle a un regain de ferveur également dans l'église russe actuelle, qui ne la connaissait pas et en fait qui a fait une première traduction au XXe siècle par l'église russe hors frontières, qui est en train de se diffuser, et le séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart à côté de Paris a édité une très intéressante version slavone française de la liturgie de Saint-Jacques, en fait. Voilà. Donc c'est un séminaire patriarcat de Moscou. Du patriarcat de Moscou, oui. Mais ils ne l'utilisent pas. Ah si ? Oui, de façon épisodique, 3 fois par an en principe, mais c'est une des liturgies théoriquement autorisées dans les églises orthodoxes grecques ou russes. Byzantines. Oui, byzantines. D'accord. Alors vous allez nous lire le texte. Oui, puis on va écouter aussi. On fera peut-être aussi de l'écoute et de la traduction à peu près simultanée. En fait, l'anaphore commence avec la fin de l'offertoire chez les Syriaques. Là, on va suivre bien sûr la version syriaque. On laisse de côté la version grecque qui organise les choses de façon différente. Le texte se sépare parfois de façon assez importante. Donc là, chez les Syriaques, en fait, les 81 anaphores vont toutes commencer par les prières qui entourent le baiser de paix. Le baiser de paix est donné à la fin de l'offertoire, juste avant l'anaphore. Alors, c'est quoi ce baiser de paix ? Bien sûr, une préface. Oui. Juste avant la préface, en fait. Qui est l'élément le plus universel qu'on retrouve dans toutes les anaphores d'Orient et d'Occident, systématiquement, et sans doute le plus ancien et le plus vénérable, en fait. La pratique du baiser de paix remonte aux apôtres, puisque saint Paul disait aux Corinthiens déjà « Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser ». Et saint Justin, au second siècle, dans son apologie, où il expose à l'empereur comment les chrétiens prient, parle de ce baiser que se donnent les fidèles au cours de la liturgie. Alors pourquoi sa place à la fin de l'offertoire et juste avant la grande anaphore eucharistique ? C'est une référence au chapitre 5 de saint Matthieu. Si donc lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère, puis tu reviendras offrir ton don.
Donc c'est cette idée que dans l'Église latine, voilà. Le BZP est après oui. le canon, l'anaphore. Oui. Et toutes les liturgies d'Orient et d'Occident ont toujours placé le BZP juste avant le canon, juste avant l'anaphore, sauf le rite romain et le rite africain, qui était le rite suivi par l'ancienne Afrique chrétienne de Saint Cyprien de Carthage et de Saint Augustin d'Hippone et de d'autres nombreux pères, qui faisaient comme Rome, qui avait cet usage différent de mettre le BZP juste avant la communion et après le canon. En le justifiant d'une façon différente, il ne reprenait pas cette idée de réconciliation avec les frères qui est exprimée par la plupart des liturgies, mais qui disait que la paix venait du Christ en fait, qui nous donne la paix. C'est une autre idée, c'est le Christ ressuscité qui apparaît à ses apôtres et qui les salue en leur disant la paix soit avec vous. Et donc on reçoit la paix du corps du Christ, et dans les liturgies africaines et romaines, c'est le prêtre qui quelque part baise les saintes espèces et puis reçoit ce baiser et va le transmettre au diacre qui le transmet au cœur, et ainsi de suite. Donc on reçoit le salut du Christ en quelque sorte, et c'est tout aussi beau et c'est tout aussi vénérable et ancien. Donc il ne faut pas, comme certains dans l'église catholique romaine actuelle cherchent à changer la place du BZP, ce serait une erreur à mon avis. Il faut aussi garder cette petite différence qui exprime aussi autre chose. Oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, bien sûr, la structure est la même, la foi est pratiquement la même. Mais ensuite, chaque tradition, chaque région géographique a son histoire et ses traditions avec leur propre légitimité. L'étude d'autres traditions n'a pas pour but de délégitimer sa propre tradition. Au contraire, je pense que la comparaison des liturgies est surtout pour mieux comprendre notre propre tradition, en fait. C'est ça l'enrichissement de découvrir ce que font les autres églises, c'est qu'on peut mieux comprendre en profondeur ce que nous-mêmes nous faisons, et ça permet d'éclairer avec des jours nouveaux ce que nous faisons depuis des siècles, en fait. Donc, il ne faut pas tomber dans la tentation bien connue de mélanger les rites. Oui, ou de penser que tout était toujours mieux ailleurs, et donc de vouloir sans cesse imiter ce qui se fait ailleurs en dévalorisant ce qu'on a toujours fait. Tout à fait. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, on va enfin lire cette très belle anaphore. C'est un des sommets de la liturgie universelle. Alors, le célébrant chante une prière les mains croisées, et cette prière précède en fait le BZP. Dieu de tout et Seigneur, même si nous en sommes indignes, rends-nous dignes du salut, afin que sans malice et unis par le lien de la charité, nous nous saluons les uns les autres d'un saint et divin baiser. Nous te rendons gloire et action de grâce, à toi ainsi qu'à ton Fils unique et à ton très saint, bon et adorable donateur de vie et consubstantiel esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Alors le baiser de paix dans l'église syriaque, c'est un ministre qui vient recevoir la paix des mains du célébrant et qui baise sa main, et ensuite qui transmet le baiser de paix en touchant les mains des autres ministres du corps, et ensuite c'est transmis aux fidèles également. Donc c'est pas comme dans toutes les liturgies qui ont conservé l'usage du BZP, c'est pas une poignée de main, c'est pas le geste profane qui est utilisé pour se saluer normalement. C'est bon. Il est probable qu'à l'origine c'était un vrai baiser, mais en Orient on est souvent passé à autre chose, mais en tout cas c'est le geste qui est retenu n'est pas l'usage profane. En tout cas, ce qu'on voit actuellement, alors comme on est à la radio, bien sûr, oui. difficile d'imaginer, mais c'est
que la personne qui transmet arrive avec les deux mains et donc les entrouvre et donc l'interlocuteur place ses deux mains jointes au milieu et ça se transmet comme ça. Ça rappelle l'hommage, c'est peut-être une influence des croisades, c'est peut-être l'hommage qu'on faisait en Occident au Moyen-Âge, mais en tout cas c'est pas la façon dont on se salue dans la rue, dont on salue sans boucher. Et d'ailleurs on voit un geste de piété que je trouve assez émouvant, c'est de voir souvent les fidèles après avoir reçu la paix ainsi s'en imprègne en se mettant les mains sur le visage, sur le corps pour se répandre la paix qu'ils viennent de recevoir de l'autel. On avait aussi des très beaux usages en Occident. Alors on note qu'en Occident, le baiser de paix sur la bouche a été pratiqué, semble-t-il, jusqu'au XVIe siècle. Et du reste du temps des pères de l'Église, on séparait les hommes et les femmes dans les églises à cause de ça. Mais et on avait donc une moitié de l'église pour les femmes et une moitié pour les hommes. Alors chez les mozarabes par exemple, on transmet toujours la paix, souvent avec l'instrument de paix qui est une petite plaque représentant le Christ et que on présente à baiser aux fidèles. Actuellement, dans le rite romain traditionnel, le baiser de paix ne se transmet qu'aux membres du cœur, en fait, ne va pas jusqu'à la nef. Mais on pourrait imaginer une disposition... Mais pas sur la bouche, par l'accolade. Oui, par l'accolade. Tout à fait. Et là aussi de façon très rituelle, en fait, et pas de façon profane. Alors on va écouter une première piste. Je vais essayer de faire la traduction en même temps. C'est un dialogue entre le peuple, le célébrant, le diacre, qui va entourer donc cette transmission de la paix. Oui, il faut mettre les casques pour pouvoir traduire en même temps. Barek Mors, c'est-à-dire béni Seigneur, l'équivalent du latin Iube Domine benedicere. La paix soit sur vous tous, dit le célébrant. Le diacre chante « Donnons-nous la paix les uns les autres, chacun à son voisin, par un saint et divin baiser, dans l'amour de notre Seigneur et Dieu. » Ô Dieu le Père, qui en raison de ton grand amour envers les hommes a envoyé ton Fils dans le monde pour ramener la brebis qui s'était perdue, ne rejette pas, ô mon Seigneur, l'office de ce sacrifice non sanglant, car nous ne comptons point sur notre droiture, mais sur ta miséricorde. Ne permets pas que ce mystère qui a été institué pour notre salut soit pour notre condamnation, mais pour la rémission de nos péchés et pour l'action de grâce à toi et à ton Fils unique engendré, et à ton très saint, bon, adorable, donateur de vie et consubstantiel esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le bruit qu'on entend est celui
des ripidia, des sortes d'éventails munis de clochettes qui sont agités par les servants de la messe aux moments les plus importants. Alors là, c'est le dialogue de la préface, comme dans toutes les liturgies, avec substantiellement les mêmes réponses. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils unique engendré et la communion et la descente du Saint-Esprit soient toujours sur vous tous, mes frères, et avec ton esprit. Alors, c'est un enfant qui a répondu, ça pourrait être le peuple également. Élevons nos intelligences, nos pensées et nos cœurs à cette heure vers là où le Christ trône à la dextre de Dieu le Père. C'est le Sursum Corda de la liturgie latine. Et on répond, ils sont auprès du Seigneur Dieu. Là, on entend le Sanctus. Kaddish, Kaddish, Kaddish. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ses gloires. Hosanna dans les hauteurs. Béni soit celui qui est venu et qui viendra au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. Il n'y a pas le dernier dialogue avant la préface ? Si. Je reviendrai ensuite. Vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre l'anaphore de Saint-Jacques. Le début, oui, le tout début à fait. de l'anaphore de Saint-Jacques. Les prières de la paix, le dialogue de la préface et la préface elle-même. Alors une partie de la préface est dite à voix basse par le célébrant. Je vais revenir sur le dialogue de la préface parce que on voit le parallélisme avec toutes les autres liturgies. Donc, le diacre invite à se tenir bien dans la crainte. On a également ça dans la liturgie byzantine. Puis le célébrant. Alors, dans le rite latin, c'est tout simplement Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous. On reconnaît là l'esprit de synthèse latine, mais c'est exactement la même chose. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils unique engendré et la communion et la descente du Saint-Esprit soient toujours sur vous tous, mes frères. Le peuple répond, et avec ton esprit, et cum spiritu tuo. Sursum Corda vient ensuite dans la liturgie romaine, élevons nos cœurs. Là, le texte syriaque dit, élevons nos intelligences, nos pensées et nos cœurs à cette heure, vers là où le Christ trône à la dextre de Dieu le Père. Le peuple répond, ils sont auprès du Seigneur Dieu, l'équivalent de notre Habemus ad Dominum. Le célébrant continue la troisième partie du dialogue. Rendons grâce au Seigneur dans la crainte. Gratias agemus Domino Deo nostro. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu dans la liturgie romaine. Le peuple répond, cela est digne et juste, exactement comme en latin, dignum et justum est. La préface commence toujours, comme dans toutes les liturgies, par cette exclamation, vraiment, il est digne et juste de te rendre grâce, de prier, de louer le Créateur de tout l'univers,
qui est dite à voix basse, et ensuite la fin de la préface qui est très courte, contrairement à des anaphores plus tardives. La fin de la préface est tout à fait dans un contexte judéo-chrétien qui fait fortement penser à Jérusalem déjà. C'est lui que les puissances célestes corporelles et incorporelles glorifient. Le soleil, la lune et toutes les étoiles, la terre, les mers et tous les premiers-nés inscrits dans la Jérusalem céleste, les anges et les archanges, les vertus célestes, les principautés, les trônes, les dominations, les puissances, les chérubins aux innombrables yeux et les séraphins aux 6 ailes, qui se couvrant leurs faces et leurs pieds volent l'un à l'autre en chantant l'hymne 3 fois sainte, criant et disant. Et le peuple répond exactement le Sanctus à des petite variante près Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ses gloires. Hosanna dans les hauteurs, béni soit celui qui est venu et qui viendra au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. On voit que les parentés sont très fortes. Sont très fortes, bien sûr, comme dans toute liturgie. Et ce qui est l'originalité peut-être de cette préface, c'est l'association du ciel et de la terre. D'habitude, la préface nous élève vers les hauteurs célestes, justement, et convoque les puissances angéliques nombreuses pour que nous chantions avec les anges Saint, Saint, Saint. Mais là, il y a une association très intéressante des éléments de la nature avec les éléments de la création invisible. On convoque le soleil, la lune et toutes les étoiles, la terre, les mers. On parle de la Jérusalem céleste et on associe ça avec le concert des anges et des archanges, des séraphins et des chérubins. C'est une idée qui n'a, à mon sens, pas été reprise dans d'autres anaphores eucharistiques chrétiennes, en fait. C'est vraiment une originalité. Voilà. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Henri de Villiers, maître de chapelle à Sainte-Eugène et à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et nous développons la liturgie syriaque. Nous sommes rentrés pour cette 3e émission consacrée à la liturgie syriaque dans le cœur des Saints Mystères avec l'anaphore, donc le canon, la prière eucharistique. On a écouté un prêtre syriaque qui célébrait en Allemagne, à Bouna Aziz Khan. On va écouter à nouveau le Sanctus, Kaddish, 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 chanté cette fois-ci par la paroisse Saint-Georges syriaque orthodoxe de Bruxelles. Voilà, on entend toujours au Sanctus ce bruit qui est un peu étrange des petites clochettes qui sont attachées au flabelli, au ripidia, diraient les Grecs, au marvato, c'est le terme syriaque, les marvato. Donc à l'origine c'était des éventails avec des plumes d'autruche. On note leur présence en Syrie déjà au IVe siècle. Et c'était un aspect très pratique, c'était d'éloigner les petits insectes autour de la coupe qui allait devenir le sang du Seigneur. Donc ça correspond dans le rite romain. Dans le rite romain, on avait des flabelli, on les a utilisés jusqu'au XVIe siècle un peu partout en Occident, et puis l'usage a disparu. On en a encore de très beaux dans certains musées. Les derniers à avoir été utilisés sont ceux du pape et également un autour des reliques de Saint Liboire en Allemagne.
Et puis à Malte également, il y a des processions toujours aujourd'hui avec des flabellis, et autour du patriarche de Lisbonne également qui avait ces flabellis. Mais contre les insectes? Oui, c'était à l'origine aussi contre les insectes. Et ensuite, c'est devenu une marque d'honneur, soit pour l'Eucharistie, soit pour l'Évangile, soit pour une relique, soit pour un personnage qui peut être le pape ou un évêque. Alors pour que les auditeurs de Radio Courtoisie voient à quoi se fassent une idée de quoi ça ressemble, donc c'est une grande perche oui. avec un disque et des grelots tout autour du disque, et donc il y a deux servants de part et d'autre du célébrant qui tendent ces perches et qui au-dessus de l'autel en direction et de qui l'autel. les secouent. Et ce bruit de clochette, en fait, finalement, joue la même fonction également que les clochettes dans le rite latin, qui sont agitées par les acolytes. Il s'agit aussi d'avertir les fidèles aux moments les plus importants de la liturgie. Et attention, il se passe quelque chose, c'est ça que ça veut dire. Voilà. En fait, et sinon, elles sont posées sur l'autel. Oui. On enlève le manche et elles sont posées sur l'autel de part et d'autre. De part et d'autre. Juste après le Sanctus arrive le post-Sanctus, comme disent les liturgistes. Et voici celui de la liturgie de Saint-Jacques. Le prêtre le dit en silence. Certaines prières importantes sont dites en silence, d'autres sont chantées. En tout cas, le silence du canon est quelque chose qui est pratiqué en Orient de façon très ancienne également, comme en Occident. Vraiment, tu es saint et auteur de la sainteté, ô roi des mondes, et saint est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et saint est de même ton Esprit Saint qui scrute tout ce qui est secret. Tu créas l'homme à partir de la terre et le plaças dans le paradis, et lorsqu'il transgressa ton commandement, tu ne l'as pas laissé tomber, mais tu l'as guidé par les prophètes, et quand fut venue la plénitude des temps, tu as envoyé dans le monde ton Fils unique engendré, qui, lorsqu'il eut pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, restaura ton image qui était altérée. Le célébrant prend alors l'hostie sur la patène avec sa main droite et la pose sur sa main gauche. Et il lève les yeux au ciel pour commencer le récit de l'institution de l'Eucharistie. Quand lui, qui est sans péché, fut prêt à accepter la mort volontaire pour nous pécheurs, il prit du pain dans ses mains saintes et lorsqu'il eut rendu grâce, il le bénit et le sanctifia et le rompit et le donna à ses saints disciples en disant « Recevez, mangez-en. Ceci est mon corps qui, pour vous et pour beaucoup, est brisé et donné pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. » Et le peuple répond « Amen. » Le célébrant prend alors le calice dans ses deux mains, puis le tient dans la main gauche. Il fait des signes de croix sur lui. Il va poser son index droit sur le bord du calice pour chanter la consécration du vin. De même, il prit la coupe et quand il eut rendu grâce, il le bénit et le sanctifia et le donna à ses disciples et dit « Recevez, buvez-en, vous tous. Ceci est mon sang qui pour vous et pour beaucoup est répandu et donné pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. » Et le peuple répond « Amen. » On va écouter le chant des paroles de la consécration par un patriarche orthodoxe d'Antioche, syriaque, mort Ignace 39 Jacques III, qui a été patriarche et qui est mort en 1980. Donc c'est un enregistrement un peu historique. L'antéprécédent patriarche. إنسان
Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà, nous venons d'écouter le récit de l'institution de l'Eucharistie, la consécration, en tout cas pour les catholiques, c'est la consécration. Car pour les orientaux, qu'ils soient grecs, byzantins ou syriaques, on semble penser plutôt que la consécration a lieu après, lorsqu'on demande au Saint-Esprit de descendre sur les saints dons. C'est une caractéristique forte de la tradition d'Antioche, en fait, dès les origines. Et je ne me souviens plus, je reviens un peu en arrière dans plusieurs émissions. Est-ce que chez les Assyriens, oui. À quel moment est la consécration ? Alors, il y a 3 anaphores chez les Assyriens et chez les Chaldéens. L'anaphore d'Adaï et Marie, tout aussi vénérable et sans doute encore plus ancienne que l'anaphore de Saint-Jacques, mais qui, originairement, semble-t-il, n'a jamais eu de récit de l'institution. Elle a l'épiclèse, et encore, on se demande si l'épiclèse n'est pas un ajout postérieur qui a dû se faire au 2e, 3e siècle. Et donc là, la consécration se fait avec l'appel au Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Et le sens général des prières, en fait, d'action de grâce. Mais les 2 autres anaphores, celles de Théodore de Mopsueste et de Nestorius, sont tout à fait régulières, en ce sens qu'elles ont à la fois le récit de l'institution et la descente du Saint-Esprit, ensuite l'épiclèse. Voilà, parenthèse refermée. Du reste, ce serait très intéressant de mettre en perspective l'anaphore de Saint-Jacques et celle d'Adaï et Marie, et il y a quand même des points de contact assez importants, ce qui n'est pas une surprise non plus, puisque c'était quand même tout ça dans le ressort du patriarcat d'Antioche primitif, en fait. Alors après ces paroles, donc le célébrant va accomplir des gestes un peu mystérieux. Il va prendre un petit coussin, le gomuro, qu'il va déplacer. Il va poser la cuillère qui va servir à la communion dessus, puis il va les élever tous les deux. Et chez les commentateurs et pères syriaques, cette élévation de cette cuillère sur ce coussin, en fait, est là pour signifier la seconde venue du Seigneur. Il va placer aussi une éponge qui va servir aux purifications. Il va changer sa place sur l'autel et va dire: faites ceci en mémoire de moi quand vous partagerez ce sacrement, commémorant ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Et là, le peuple répond
quelque chose qui va nous sembler très familier parce que ça a été repris par les liturgistes qui ont fabriqué la nouvelle liturgie romaine. Le peuple répond: ta mort, Seigneur, nous la commémorons, ta résurrection, nous la confessons, et ta seconde venue, nous l'attendons. Que ta miséricorde soit sur nous tous. Voilà. C'est sans doute la chose la plus évidente reprise de la liturgie de Saint-Jacques. Sans doute que Louis Bouillet voulait davantage son acclimatation dans un contexte de nouvelle liturgie romaine, mais c'est à peu près tout ce qui a été conservé. Ensuite, l'ananèse continue, et là, changement un peu abrupt, on s'adresse au Christ sans transition. Le célébrant chante les mains en croix: tandis que nous commémorons, Seigneur, ta mort et ta résurrection le 3e jour, ton ascension au ciel, ton intronisation à la dextre de Dieu le Père, et ta seconde venue où tu jugeras le monde avec justice et récompenseras quiconque selon ses actes. Pour cette raison, nous t'offrons ce sacrifice non sanglant, afin que tu ne nous traites pas selon nos dettes, ni ne nous récompenses selon nos péchés, mais selon tes abondantes miséricordes, efface les péchés de tes serviteurs. Pour cela, ton peuple et ton héritage font monter leurs supplications vers toi, et à travers toi à ton Père en disant... Et là le peuple répond: aie pitié de nous, Dieu Père Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te prions et nous t'adorons. Ô Seigneur notre Dieu, aie compassion et pitié de nous, ô seul bon. Le célébrant étend ses mains et lève les yeux vers le ciel à nouveau et dit en silence: nous aussi, Seigneur, tes serviteurs faibles et pécheurs, t'offrons l'action de grâce et reconnaissons ton amour bienveillant sur tous et envers tous. Le peuple continue: nous te glorifions, nous te bénissons, nous te prions, ô Seigneur Dieu, et nous t'adorons pour ta miséricorde, aie pitié de nous. Qui est une réponse qui est assez semblable à celle de la liturgie byzantine à cet endroit, au moment de l'épiclèse. Le diacre dit ensuite Barek Mor, c'est-à-dire béni maître. On demande au prêtre de bénir en quelque sorte. C'est l'équivalent strict de l'expression latine Iube Domne benedicere, veuille maître bénir. Et le diacre chante quelque chose qui est très proche aussi dans le texte, et assez semblable à ce que dit le diacre assyro-chaldéen au même endroit. Combien terrible est cette heure et combien redoutable est ce moment, mes bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit des plus sublimes hauteurs prend ses ailes et descend et plane et repose sur cette Eucharistie ici présente et la sanctifie. Soyez calmes et sereins, tout en restant debout et en priant. Le peuple répond: que la paix soit avec nous et la tranquillité pour nous tous. Et pendant ce chant, en fait, le célébrant va agiter ses mains sur les mystères en mimant en quelque sorte le vol de la colombe du Saint-Esprit, et va s'incliner et dire en secret, toujours l'idée du silence du canon aux moments les plus importants. Et voici le texte de l'épiclèse de la liturgie de Saint-Jacques. Aie pitié de nous, Dieu le Père, et envoie sur ces offrandes ton Saint-Esprit, Seigneur égal à toi et au Fils, dans la domination, le règne et la substance éternelle. Lui qui a parlé par ton Ancien et ton Nouveau Testament, et qui descendit sous la forme d'une colombe sur notre Seigneur Jésus-Christ dans le fleuve du Jourdain, et sous la forme de langue de feu sur les apôtres au Cénacle. Le célébrant interrompt sa prière pour chanter une exclamation un peu étrange, puisqu'il va dire réponds-moi Seigneur, ô seul bon, aie compassion et aie pitié de moi. Et le peuple va chanter, on va l'écouter, prêtez l'oreille, vous allez l'entendre, c'est assez frappant. Kyrie eleison, alors à la syriaque, c'est-à-dire Kyrie eleison, 3 fois. Et le célébrant va finir l'épiclèse, il va étendre sa main gauche sur les saints dons, il va agiter sa main droite sur le corps en chantant que par son inhabitation, il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fasse de ce pain le corps qui donne la vie, le corps qui donne le salut, le corps du Christ notre Dieu. Et le peuple répond Amen. Il va agiter de même cette fois
sa main droite au-dessus du calice et va chanter, et qu'il perfectionne cette coupe en la changeant en sang de la nouvelle alliance, en sang qui donne le salut, en sang du Christ notre Dieu. Et le peuple répond Amen. Et enfin, le canon à strictement parler va se terminer avec une ekphonie finale. Enfin, le prêtre va chanter en étendant ses mains, afin qu'il puisse sanctifier les âmes et les corps de ceux qui en prendront part, afin qu'ils puissent porter le fruit de bonnes actions pour la confirmation de la Sainte Église qui est fondée sur la pierre de la foi et qui est invincible pour les portes des enfers. Délivre-la jusqu'à la fin des offenses des hérétiques, afin qu'elle puisse glorifier et louer toi et ton Fils unique engendré et ton Saint-Esprit, tout saint, bon, adorable et donateur de vie, qui est une unique substance avec toi, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Et le peuple répond Amen. On va écouter maintenant l'épiclèse de la liturgie de Saint-Jacques en syriaque, dans la langue du Christ, toujours avec une communauté syriaque en Allemagne. Donc vous écoutez Radio Courtoisie, on arrive, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie d'émission, et donc vous venez d'entendre l'anaphore de Saint-Jacques, donc le cœur de la messe dans l'anaphore principale, c'est-à-dire la prière eucharistique principale dans la liturgie syriaque. Et juste après cette épiclèse, l'anaphore continue, même si techniquement l'amen qu'on vient de faire, c'est l'amen de fin du canon, si on compare avec le rite romain, avec des diptyques. Alors qu'est-ce que c'est que les diptyques ? C'est une pratique très ancienne dans l'Église, qui s'est épanouie au IVe siècle au moment de la paix de l'Église, mais qui devait déjà préexister du temps des persécutions. C'est-à-dire qu'on offre à Dieu le Père le sacrifice non sanglant du Christ, et on recommande les vivants et les morts, et on fait mémoire des saints qui nous ont précédés. Pourquoi diptyque ? Parce qu'à l'origine, les diacres
utiliser des tablettes en deux parties, un genre de petit cahier qui se refermait, deux tablettes, souvent en ivoire. Nos musées on conserve des spécimens absolument extraordinaires. Ce sont des travaux artistiques de grande valeur. Vous pouvez aller au musée du Louvre et vous en verrez, par exemple, de très très belles, très anciennes. Et ces diptyques étaient des tablettes. D'un côté, la face extérieure était en ivoire, et sur la face intérieure, on mettait surtout un revêtement de cire, et les diacres écrivaient les noms, les prénoms des fidèles morts ou vivants pour lesquels on offrait le sacrifice, en fait. Donc c'est encore continué dans notre église latine actuelle, où on va faire des offrandes pour dire une messe pour un tel ou un tel, un vivant ou un mort. Ça existe toujours chez les Byzantins, où on va présenter des petits pains, des prosphores avec un petit papier sur lesquels on va indiquer les prénoms de ceux pour qui on veut prier. Si vous venez à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, le dimanche à 9h15, vous verrez à l'entrée, il y a des petits papiers. Et vous pouvez marquer. Et les diptyques étaient à l'origine, dans toutes les liturgies, ces noms pour lesquels on priait, pour lesquels on offrait le saint sacrifice de la messe. Les noms de ces fidèles étaient proclamé par le diacre. Ça a été conservé dans toutes les liturgies. Parfois, la place des diptyques a été réduite. On va voir qu'elle a été conservée dans la liturgie syriaque et dans la liturgie de Saint-Jacques à cette place. Après la consécration, on fait mémoire des vivants et des morts pour lesquels le sacrifice est offert. D'autres liturgies ont eu d'autres places. Et probablement que la place la plus ancienne devait être à l'offertoire, puisque c'était un mouvement naturel. Les fidèles venaient avec le pain et le vin qui allaient être utilisés pour faire le sacrifice, et disaient pour qui ils voulaient que le sacrifice soit accompli. La liturgie des Gaules procédait ainsi. Le rythme d'Espagne, le rythme arabe, utilise encore largement des diptyques très étendus à l'offertoire. Dans la liturgie romaine, on a les diptyques qui existent toujours, même si les fidèles n'y prêtent pas forcément attention, parce que ils sont dans le canon romain, et dans la liturgie traditionnelle, le canon est à voix basse, donc on ne l'entend pas. Le diptyque des vivants, memento, les deux memento, celui des vivants et celui des morts, qui encadrent la consécration avant et après. On fait mémoire, on prie autrefois pour l'empereur, pour le roi, et pour les évêques, pour le pape, et puis pour un tel et un tel. Et donc les diptyques existent aussi dans notre liturgie romaine. Ça m'est apparu comme quelque chose de très intéressant. Je crois qu'on est pris par le temps, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, on va se retrouver dans quelques minutes pour la seconde partie de l'émission, Henri de Villiers, et on pourra poursuivre sur les diptyques. Chers auditeurs, je vous dis à tout de suite dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission. Merci. Ça a été une révélation pour moi en reprenant le texte de la liturgie de Saint-Jacques. J'ai pigé quelque chose. Et il faudrait écrire quelque chose là-dessus, ce serait tout à fait intéressant. Vous savez que, Benjamin, le vendredi saint, dans le rite latin, il y a le chant de la Passion, et puis ensuite il y a les grandes oraisons catholiques, et on a toujours... c'est une forme très ancienne, puisqu'on la retrouve dans les plus anciens manuscrits de la liturgie romaine. Elles sont présentes déjà dans le sacramentaire du pape Gélase, dans le sacramentaire du pape Grégoire, et ce sont des longues oraisons avec un genre de petite préface introductrice à chaque fois, prions, et puis ensuite une prière du célébrant. Et en fait, on a exactement la même structure dans les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques, et en fait, les grandes oraisons du Vendredi Saint sont ni plus ni moins que des diptyques dans une forme très ancienne et très antique, qui n'a été conservée que le Vendredi Saint, à mon avis, et là je viens
de découvrir ça. Ça m'a tout à fait éclairé. J'en suis tout à fait ravi. Désolé de vous embêter avec ça. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une commémoration de tous les fidèles, parce qu'on prie pour leurs besoins aussi. Dans ce cas-là, non seulement on cite leur nom, mais on va prier pour les malades, on va prier pour l'abondance des fruits de la terre, on va prier pour les prisonniers, pour ceux qui souffrent, etc. Et le texte de ces différentes prières, on les retrouve aussi bien, avec des formes légèrement différentes bien sûr, mais la structure est la même dans les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques et dans les grandes oraisons du Vendredi Saint romain. Donc sans doute quelque chose de très ancien. Comme souvent en liturgie, on n'ose pas modifier les moments les plus solennels de l'année. Et le Vendredi Saint, on a gardé des choses sans doute très anciennes, parce que le modernisme liturgique au cours des âges a préféré épargner les jours les plus saints. C'est une règle générale dans toutes les liturgies en fait. Jusqu'en 1955. Oui. Alors... Les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques commencent par une prière, et je vais la lire parce qu'elle est... Après, je ne lirai pas tous les diptyques parce qu'ils sont extraordinairement longs. Mais, et puis, ils ont tous à peu près la même structure. Mais l'oraison du début est très intéressante, parce qu'on voit tout de suite qu'on est à Jérusalem, en fait, quand on entend cette prière. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice non sanglant, au nom de la Sainte Sion, la mère de toutes les églises, et au nom de ta Sainte Église dans le monde entier, afin que tu lui accordes le don de ton Saint-Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de nos pères justes et droits, de notre patriarche, on cite son nom, de notre évêque, on cite son nom, des prêtres, des diacres et de tous les ordres de ton Église, en même temps que moi, misérable. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, mais fais-moi vivre selon ta miséricorde. Souviens-toi également de nos frères, les prisonniers, les malades, les infirmes, les affligés, et ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits. Bénis l'air, la couronne de l'année, remplissant tout ce qui a vie, de bon vouloir. Et ensuite commence véritablement les diptyques. D'ailleurs, dans la liturgie syriaque, on parle de canon à ce moment-là. Donc, on retrouve la même idée d'une règle de prière qu'on a aussi avec l'utilisation de ce terme pour parler du canon romain, de l'anaphore de la liturgie romaine. Et on va avoir différents diptyques. Alors, un diptyque pour les différents prêtres, puis un diptyque pour le canon des frères, le canon pour lequel on prie pour les frères. Puis après pour les autorités, sûrement. Pour les autorités, le diptyque des rois. Alors, il a gardé sa forme ancienne. Il n'est pas devenu le diptyque des autorités, c'est le diptyque des rois. Souviens-toi, Seigneur des rois croyants, prends ton épée et ton bouclier, lève-toi pour les secourir. Donne par ta puissance la victoire sur leurs ennemis. Dit le prêtre, pendant que le diacre dit « Nous commémorons ensuite les rois chrétiens qui ont élevé dans les 4 coins du monde des églises et des couvents et les ont gardés dans la vraie foi. Tous ceux qui sont dans la hiérarchie chrétienne, l'éclairent le peuple fidèle. » C'est remarquable que cette prière se soit conservée dans la liturgie syriaque jusqu'à nos jours, parce que les rois chrétiens et fidèles, ça doit être ceux jusqu'au début du 5e siècle, au 6e siècle, et ensuite c'est fini pour les syriaques. Donc on voit vraiment des prières qui ont été gardées dans leur forme primitive. On va faire aussi une commémoration des saints, de la Vierge, des prophètes, des apôtres et des martyrs, des confesseurs, de Saint Jean-Baptiste, de Saint Étienne, premier martyr, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas abrégé parfois pendant la messe ? Ça arrive parce que c'est quand même très très long, et les fidèles sont assis à ce moment-là. Et puis ça change en fonction de la liturgie, et selon l'anaphore que vous utilisez, c'est plus ou moins long en fait. Ça, c'est uniquement dans l'anaphore de Saint-Jacques. Oui, c'est uniquement dans l'anaphore de Saint-Jacques. Ensuite, après ces diptyques, je crois qu'on est un peu pressé par le temps, malheureusement. Donc, on va. Mais les formes, vous savez, en latin, c'est oremus et pro. Prions aussi pour les catéchumènes et ainsi de suite, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, et ainsi de suite. Et on retrouve aussi souvent cette formule prions. Et est-ce qu'il y a la même structure que dans la liturgie du Vendredi Saint latine, avec donc Oremus pro voilà. Et ensuite Oremus flectamus genua. Simplement, c'est le diacre qui fait l'invitation, qui donne le thème de la prière, qui chante, et le peuple répond non pas, il n'y a pas flectamus genua levate, mais il y a le peuple répond Kyrie eleison.
après cette petite préface qui introduit la prière du célébrant à chaque fois. Voilà. Puis, une fois que les diptyques sont achevés, on va passer à la fraction, qui n'est pas primitive. En tout cas, les règles de la fraction dans la façon dont se fait la fraction du pain, qui est importante, puisque c'est... Et il n'y avait pas le credo après le canon ? Il n'y a pas le credo après le canon ? Non, il est dans l'offertoire. Il est dans l'offertoire, d'accord. Le credo après le canon, c'est les Espagnols mozarabes qui font ça. C'est leur originalité. Les rites de la fraction, il n'y a pas le Notre Père tout de suite, c'est l'ancienne structure qu'on avait en Gaule avant Charlemagne, qu'on a toujours en Espagne, qu'on avait à Rome avant Saint Grégoire le Grand. C'est Saint Grégoire qui a passé le Notre Père à la fin du canon. Mais là, en Syrie, on garde ce qu'on avait vu déjà chez les Assyro-Chaldéens, la structure la plus ancienne, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la fraction du pain, puis on dit la prière du Seigneur. Saint Grégoire a suivi la pratique de Constantinople en déplaçant le Notre Père à la fin du canon, tout simplement parce que l'évêque n'était plus à l'autel pour faire la fraction, et du coup il disait la prière du Seigneur, le Notre Père, à son trône, et Saint Grégoire préférait le dire devant l'hostie et le calice, comme cela se faisait à Byzance. Donc il a modifié la liturgie romaine sur ce point, mais là, la liturgie syriaque garde l'ancienne ordonnance. La fraction donc est un peu plus complexe, elle s'est complexifiée au XIIIe siècle avec Denis Bar-Salibi, qui est vraiment le saint Thomas d'Aquin version syriaque jacobite, qui est un grand docteur qui a écrit énormément. Et puis on arrive au Notre Père. Alors là, on va pas manquer le Notre Père, puisque c'est quand même la prière que le Christ nous a apprise, et elle est chantée dans la langue même du Christ. Donc on va l'écouter. شمايو أوف برعوها بلان لا حمود سنقونان يوم وشبق لان الحاوبين وحطوهين أي كانوا دوف حنان شباقين الحايوبين لو تعالى السيونو إلو فاصولان من بيشوم طول ديلوخ هي ملكوثو وحايلو تشبحتو العولم علمين آمين. Donc vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre le Notre Père enregistré en Syrie par le père Tony Cassis, donc dans la liturgie syriaque. Voilà. On va réécouter le Notre Père, mais alors là, changement complet et radical d'ambiance, puisque ça va être un Notre Père en araméen, mais chanté par des Indiens de Bangalore, qui est la capitale de l'état de Karnataka, au nord du Kerala. Et ce sont des Syriaques orthodoxes, et c'est
c'est un peu kitsch évidemment, mais je trouve ça assez touchant. Et puis c'est un bon témoignage de l'élan évangélisateur de ces chrétiens syriaques jacobites dans le sud de l'Inde, et qui sont en train de se répandre dans toute l'Inde d'ailleurs, et de constituer des communautés chrétiennes dans l'Inde. Oui, plus de 3 millions, je rappelle, plus de 3 millions de fidèles de l'église syriaque jacobite en Inde. C'est la plus grosse partie de l'église. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, nous venons d'entendre notre père, donc toujours en syriaque, mais cette fois chanté en Inde, dans le sud de l'Inde. À Bangalore. À Bangalore. La Silicon Valley indienne d'ailleurs. Et c'est pas impossible que dans les futures années, les meilleurs spécialistes mondiaux de langue syriaque soient des Indiens d'ailleurs. Hein. C'est très touchant, je trouve, de voir ces Indiens se mettre à la liturgie en syriaque et avec ferveur. Alors là, c'est une composition par un prêtre de cette église, qui n'est pas destiné à la liturgie, mais plus à l'édification des fidèles. Il garde quand même des formes assez traditionnelles, en général, dans la liturgie, plus que les malabars, en fait, hein, qui ont la liturgie parallèle du rite assyro-chaldéen.
Voilà. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Henri On va Olivier. essayer de finir la messe. Donc voilà, ça va bien. Le saint sacrifice, comme on dit en syriaque. Ensuite, on a quelque chose qui est assez récurrent dans quasiment tous les rites, même si ça a été, sauf le rite romain peut-être, mais c'est une élévation avant la communion, c'est-à-dire qu'on montre aux fidèles les saintes espèces. Et on désigne ça sous le nom de sancta sanctis en latin, c'est-à-dire les choses saintes, les saints mystères sont pour les saints. Et on le trouve dans la liturgie byzantine, on l'avait vu aussi dans la liturgie assyro-chaldéenne précédemment, on va le retrouver dans d'autres liturgies, on le retrouve en Espagne même, dans la liturgie mozarabe. Et là, le célébrant dit prend la patène, l'élève devant ses yeux et chante « Les choses saintes sont données aux saints et aux purs ». Et le peuple répond le Père seul est saint, le Fils seul est saint, l'Esprit vivant seul est saint. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint vivificateur. Ils sont un jusqu'à la fin des siècles. Amen. Après cette élévation, le clergé communie, le prêtre bien sûr pour commencer, puis les différents membres du chœur qui sont souvent très nombreux dans les églises syriaques. On a pléthore de diacres, de sous-diacres, de lecteurs, d'acolytes, avec des ornements et des étoles qui sont en fonction de leur rang. Puis vient la communion des fidèles. Avec des couleurs très vives parfois. Oui, aussi. Surtout en Inde. Et, oh, mais même en Proche-Orient, vous savez. et en fait, le chœur chante des hymnes pendant la communion. Et il y en a une qui est très fameuse, qui a pour auteur non pas saint Éphrem, la harpe du Saint-Esprit, mais saint Jacques de Sarougue, qui était lui qualifié de la flûte du Saint-Esprit, un père qui est mort en l'an 521, et qui était, qu'on peut dire saint Jacques de Sarougue d'ailleurs, parce que même s'il avait refusé le concile de Chalcédoine, et était plutôt suspect de monophysisme ou de miaphysisme, il n'avait pas pris une part active dans les débats, et puis à l'époque l'Église n'était pas encore divisée entre anti-chalcédoniens et chalcédoniens, il n'y avait pas encore la double hiérarchie instaurée par Jacques Baradaï, de sorte que Saint Jacques de Sarougue est non seulement saint chez les monophysites, chez les jacobites, mais aussi chez les maronites, et même chez les nestoriens. Donc le texte est vraiment magnifique. Il est assez long, donc je ne pourrais pas le traduire en entier, mais ça commence par le Seigneur que les séraphins ont peur de regarder. Vous le voyez dans le pain et le vin sur cet autel. Et on va l'entendre chanter par le chœur du Collegium Orientale à Rome, et qui suivent là une mélodie de tradition malankar du sud de l'Inde.
d'écouter cet hymne. Alors il nous reste quelques minutes, Henri de Villiers, pour terminer la messe syriaque. Eh bien, on va terminer avec le renvoi des fidèles. Dans le rite romain, c'est ite missa est, allez, vous êtes envoyés. Évidemment, le lyrisme des orientaux va développer cette formule, même si substantiellement c'est la même chose. Voici la formule du renvoi dans la liturgie syriaque. Allez en paix, nos frères et nos bien-aimés. Nous vous confions, vous et le viatique que vous avez emporté de l'autel purificateur de Dieu, à la grâce et à la miséricorde de la Sainte Trinité. Vous tous qui êtes proches ou éloignés, vivants ou morts, sauvés par la croix triomphante du Seigneur et marqués du sceau du Saint-Baptême, que la Trinité Sainte pardonne vos fautes et remette vos péchés, qu'elle ait pitié de moi, faible et pécheur, et que vos prières me viennent en aide. Allez en paix, contents, joyeux, et priez pour moi. Et nous aussi, nous allons aller en paix, contents, joyeux, et nous nous confions à vos prières, chers auditeurs de Radio Courtoisie.